Bonjour à tous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver et je vous remercie de votre fidélité. Alors bientôt vous retrouverez vos tendances annuelles 2024, mais aussi à partir de janvier une vidéo générale pour tous sur la tendance du mois, et cela durant toute l'année 2024. Également, et pour ceux que cela intéresse, j'ai mis en place des consultations astrologiques karmiques spécifiques sur mon site et des ateliers qui sont en train de voir le jour. Alors, pour le moment, abordons octobre et voyons ce qu'il vous réserve. Alors, nous allons débuter par l'influence de votre second maître Mars, qui sera en Balance jusqu'au 12 à 4h05, moment où il passera en Scorpion. Même s'il est votre deuxième maître, son influence puissante n'est nullement à négliger. Alors, il apporte suffisamment de force pour que vous puissiez aborder ce mois d'octobre avec énergie. Sa présence en Balance va avoir tendance à favoriser vos relations sociales et il peut être utile d'en profiter jusqu'au 12 si vous avez quelques démarches à accomplir. Il signifie également que vous pouvez réussir à prendre le pas sur ceux qui vous sont nocifs et que vous pouvez réussir à faire en sorte que ceux-ci ne puissent vous nuire d'une quelconque manière. Puis, lorsqu'il arrivera en Scorpion, sa puissance sera plus importante encore. Durant cette période, il va être important de prêter une attention particulière à vos engagements et à vos écrits, et faire en sorte de vous soucier de chaque détail des situations. Mars en Scorpion peut conduire à des erreurs d'appréciation et peut parfois pousser à voir les choses comme elles ne sont pas forcément. Toutefois, chez certains Capricornes, cela agira différemment en vous aidant à avoir une plus forte lucidité sur les choses, les gens et les situations. Pluton sera chez vous tout le mois et il repartira en direct dès le 11. Alors il va vous offrir de l'ambition, de la volonté et il saura donner de l'ampleur à vos objectifs. Il vous permettra aussi de faire le point sur certains aspects de votre vie et le fait qu'il reparte en direct sera pour vous comme un poids en moins car il va alléger certaines contraintes que vous aviez pu ressentir. C'est à ce moment-là que Pluton deviendra votre allié et qu'il pourra vous aider à mettre en place des projets à long terme que vous devrez avoir bien sûr la patience de construire. Le 10, Vénus sera opposée à Saturne et cela pourrait bien impacter votre vie amoureuse en amenant de la jalousie dans vos relations sentimentales. Alors, tout en même temps, cette opposition bloque le domaine de l'expression, faisant que soit vous pourrez avoir du mal à exprimer vos sentiments et vos pensées, soit que vous serez confronté à des personnes qui ne pourront exprimer leurs sentiments ou leurs pensées. Vous êtes aussi ici dans une phase de transformation affective qui vous conduit vers des changements en amour. Le résultat de cette phase dépendra de la façon dont vous aborderez les situations et les événements. Votre maître Saturne transitera les poissons durant tout le mois et sera également rétrograde durant tout ce temps. Alors, il est possible que Saturne amène une sensation de résignation qui peut correspondre à l'acceptation de votre vie telle qu'elle se présente. Toutefois, il sera important à ce moment-là que les sensations ressenties profondément en vous ne vous arrêtent pas dans le développement de vos objectifs. En réalité, cette rétrogradation va vous permettre d'y voir plus clair, mais c'est au milieu du brouillard que vous allez devoir apprendre à regarder. Ce transit saturnien sera très probablement frustrant, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne sera pas à terme constructif. C'est ici un passage obligé pour mieux vous comprendre et comprendre les trésors qui sont enfermés en vous et quels sont vos potentiels d'action et de réalisation. Alors puis viendra le 13 avec un trigone Mars-Saturne très constructif qui pourra venir et équilibrer ce qui doit l'être. Au travers des mois qui défilent, on voit bien que vous sortez progressivement de quelque chose d'enfermant qui ne vous a pas permis de donner la pleine mesure à qui vous êtes
Et ce trigone va contribuer à ouvrir la porte à de nouvelles perspectives. Alors, il est bien entendu que vous serez dans l'obligation d'agir, de prendre des initiatives et d'être dans l'action, mais ce trigone va les valoriser, d'où l'intérêt de chercher à vous dépasser. Alors en fait, si vous restez dans une action stable et durable, alors toutes vos actions deviendront constructives et pourront vous porter plus loin. Ensuite, le 21 et le 22, la Lune sera chez vous et formera son premier quartier, ce qui reste de bon augure. Elle apporte l'impulsion dont vous pouvez avoir besoin et libère vos envies d'être dans l'action, dans l'activité. Elle vous aidera à vous affirmer, si vous n'avez pas encore réussi à le faire. Elle va vous porter vers vos réalisations et vous donnera l'ardeur nécessaire pour surmonter les obstacles qui vont se présenter, car même si ceux-ci sont nettement moins nombreux, octobre montre qu'il y en a encore un peu à passer. Le 22, Saturne sera au trigone de Mercure, ce qui est très positif pour le raisonnement et la réflexion, car il élimine les doutes et permet d'aborder les situations avec plus de recul. Saturne ne permet pas à Mercure de se disperser. Bien au contraire, il aide à garder l'esprit plus concentré et avec l'aide de Saturne, Mercure ouvre l'esprit à toutes les nouvelles possibilités et offre, de ce fait, des perspectives nouvelles. Il vous aidera aussi à sélectionner vos actes et à cibler vos actions. Alors, certains Capricornes peuvent ici reprendre des études ou entamer un nouveau cycle intellectuel. Alors, et terminons par le 24 avec deux aspects de Saturne, un trigone au Soleil et une conjonction à la Lune. Avec la conjonction, c'est une sorte d'isolement volontaire qui se fera, soit pour réfléchir sur vous-même et mûrir de nouveaux projets, soit pour prendre soin de votre santé. Pour vous, messieurs, ce peut être des possibilités de rencontres amoureuses, tandis que vous, mesdames, c'est plutôt une tendance à privilégier votre évolution, tant sociale, professionnelle ou personnelle, voire spirituelle, et votre ambition. Cette conjonction amène à un changement qui s'annonce assez rapidement, a priori. Alors reste le trigone au Soleil qui fera ressortir toute la dévalorisation que vous avez accumulée et qui peut être en relation avec un proche aux tendances castratrices, et cela peut d'ailleurs être quelque chose de très ancien. Toutefois, ce trigone semble faire remonter à la surface des situations enfouies qui sont, à présent, à gérer intellectuellement, mais aussi et surtout, d'ailleurs, devrais-je dire, émotionnellement. Alors octobre sera donc un mois durant lequel une certaine partie de votre karma aura tendance à se manifester de manière à vous aider à le solutionner en le comprenant. Rien ne se faisant par hasard, les événements seront étudiés pour que vous puissiez solutionner ce qui est encore en suspens avant que n'arrive janvier 2024 qui pourra être une libération. Oui, car n'oubliez pas qu'en janvier 2024, Pluton, je crois que ce sera en milieu de mois, je vais vous dire ça tout de suite, oui, Pluton en fin de mois, à partir du 21 janvier, va quitter votre signe pour a priori, pour longtemps. Donc si vous voulez là, hop, les choses vont pouvoir se remettre en place. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, les Capricornes, prenez bien soin de vous et à très bientôt.